Bon, c'est peut-être la première vidéo que vous voyez de cette chaîne, donc laissez-moi vous résumer vite fait comment on en est arrivé là. De base, nous, on est le Laniakea Museum, un musée sur toute la culture populaire. Et du coup, on a commencé à faire des vidéos sur YouTube pour présenter des jeux vidéo et leur lore. Sauf qu'on a découvert une machine qui crée des portails dimensionnels, qui peut donc nous faire voyager dans l'univers des jeux qu'on présente. C'est notamment moi, du futur, qui nous l'a réparé. Et c'est comme ça que, par erreur, je me suis retrouvé dans le monde de Lethal Company et du lore de 21 Pilots. J'avais enfin réussi à rentrer quand le docteur, oui, celui de Doctor Who, est venu nous chercher en nous expliquant que toutes les dimensions sont en danger et que nous seuls pouvons les sauver. Du coup, on en est là. Bon alors, bienvenue dans le Tardis, faites comme chez vous. Waouh, c'est plus grand à l'intérieur, non? Mais non, j'avais jamais remarqué. En tout cas, le multivers dont je vous ai parlé, c'est pas vraiment comme le multivers comme on l'entend d'habitude. En tout cas, actuellement avec Marvel et tout ça. Non, là, c'est pas vraiment des dimensions parallèles à la vôtre. Là, en l'occurrence, on est plus sur des univers qui sont chez vous de la fiction, sont réels ailleurs, donc dans ces autres dimensions. Ah oui, en fait, je comprends, ça ressemble à ça. Avec les différents univers ou dimensions. Par exemple, celle-là, c'est la nôtre. Et donc, ce qu'il y a autour et entre les dimensions, c'est ce qu'on pourrait appeler le Void. Et en fait, toutes les dimensions sont dans le Void. Exactement, tout ce qu'il a dit. Et du coup, j'imagine que les dimensions ne sont pas vraiment étanches et que parfois elles fuitent dans le Void et c'est pour ça que notre machine avait du mal à calculer les coordonnées. D'accord, mais du coup, c'est quoi qui met tout ça en danger? Un être maléfique du nom de Xero. Il recherche les artefacts de l'éternité. Ce sont des objets uniques cachés dans toutes les dimensions et qui, si rassemblés au même endroit, peuvent donner une puissance infinie. En apprenant que Xero était sur le point de trouver son premier artefact, j'ai directement appelé le docteur pour lui demander de l'aide. Mais en fait, je me suis toujours pas présenté. Bonjour, je suis toi du futur. Bah, je sais, on s'est déjà rencontrés. Ah bon? Oui, mais les mélos spatio-temporels, en fait, vous l'avez rencontré, mais lui ne vous a pas encore rencontré. Ça arrive très souvent avec les voyages dans le temps. Et du coup, comment on les trouve avant lui? Bah quoi, c'est pas ça la mission, faut pas les avoir avant lui? Si, mais depuis quand tu sais parler français, toi? Ah oui, je vous ai pas dit le Tardis sera du tout en temps réel. Ah mais c'est pour ça que vous parlez tous anglais là depuis tout à l'heure? Mais c'est génial! Alors en fait, pour trouver le premier artefact, il me faut la mémoire des deux là. Parce qu'en fait, on sait que l'artefact sur lequel est Xero actuellement a un lien avec leur passé. Sauf que vu que les deux ont eu la mémoire effacée, bah non, pas moi. Tu faisais quoi avant le musée, avant la première vidéo sur Final Fantasy 1? Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, il va me falloir du temps pour configurer la machine, donc faites comme chez vous, comme j'ai dit, mais ne vous perdez pas. Bon, je me suis un peu éloigné dans le Tardis pour faire une vidéo, parce que tout ce qui se passe là actuellement, ça m'a fait penser à un jeu qui est génial et que vous connaissez peut-être pas, car il commence un peu à dater maintenant. Je veux bien sûr parler de Lego Dimension. Tout le monde connaît les jeux Lego, il y en a eu énormément. La plupart, si ce n'est l'entièreté des jeux Lego, c'est TT Games qui les a fait, et globalement, c'est les meilleures adaptations de films. Alors, ils n'ont pas fait qu'adapter des films, il y a aussi des jeux Lego City, Lego Ninjago et Lego super-héros, qui ne sont pas toujours des adaptations de films, mais juste des super-héros, donc il y a Marvel et DC. Mais tous les grands films du début des années 2000-2010 y sont passés. Je pense notamment au Seigneur des Anneaux, au Hobbit, à Pirates des Caraïbes, à Harry Potter. Et clairement, quand vous comparez ces adaptations Lego aux vraies adaptations jeux vidéo qu'il y avait de ces films, y a pas photo, la version Lego était toujours bien meilleure. TT Games maîtrisait carrément mieux les jeux vidéo que les autres développeurs, qui prenaient souvent ces adaptations juste comme des commandes et ne mettaient pas vraiment d'effort dedans. Alors que TT Games, eux, leur principe c'était de faire un vrai jeu avec. Rajouter à ça le fait que dans les jeux Lego il y a souvent beaucoup d'humour, souvent plus que dans les vraies œuvres qu'ils adaptent, ça a permis de faire découvrir pas mal de ces œuvres à un public plus large. Et on en vient donc au sujet d'aujourd'hui, Lego Dimension. Parce que Lego Dimension c'est un peu particulier car ça n'adapte pas une licence. En fait, pour vous remettre dans le contexte, on était à peu près vers la fin d'une mode qu'il y a eu dans le jeu vidéo, de faire des jeux où il faudrait aussi acheter des figurines à mettre sur un portail pour pouvoir les jouer dans le jeu. Si vous n'avez pas connu cette époque, vous connaissez peut-être juste les Amiibo, qui sont les seuls à encore vivre aujourd'hui, mais les Amiibo c'était pas pour un jeu en particulier, ça marchait avec beaucoup de jeux Nintendo, si ce n'est tous en fait. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'ils vivent encore aujourd'hui, vu qu'ils ne sont pas liés à un jeu. Mais à l'époque, il y en avait d'autres, beaucoup d'autres. Ceux qui ont le mieux marché, évidemment, c'est Disney Infinity, vu qu'il y avait la licence Disney derrière, ça a aidé, et évidemment Skylander, qui était le premier, en tout cas le premier populaire, et qui a été un énorme succès. Et Lego Dimension, c'est le même principe. En fait, vous pouvez théoriquement faire l'aventure juste avec le pack de démarrage, donc dans le cas de Lego Dimension, ça contenait Batman, Gandalf et Cool Tag, et aussi
aussi la Batmobile. Mais si vous vouliez le 100% et débloquer toutes les zones, il fallait avoir d'autres figurines, car chaque figurine avait sa particularité. Et l'avantage des figurines Lego Dimension, c'est que c'était des Lego. Donc après, vous pouviez jouer avec parce que c'était des vrais Lego quoi. Et c'est notamment très cool parce que dans Lego Dimension, il y a des licences qu'on n'a jamais eu en Lego ou qu'on aura des années plus tard. Je pense notamment à Portal, il n'y a jamais eu de Lego Portal. Doctor Who, qui a une boîte à peu près aussi à cette période-là. Ou encore Sonic, il me semble que Sonic n'avait pas du tout de boîte à cette époque-là, mais bon, maintenant il y a des Lego Sonic. Et il y en a plein d'autres, mais on en parlera un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Parce que oui, l'autre gros avantage de Lego Dimension par rapport à Skylander et Disney Infinity, c'est que ça mélange plein d'univers. Bon, Disney Infinity faisait aussi ça, mais qu'avec des licences Disney. Alors que là, on a certes énormément de licences Warner Bros, vu que TT Games c'est à Warner Bros. Je pense notamment aux super-héros d'ici, à Harry Potter, mais il y a aussi d'autres licences. On a déjà mentionné Portal, Doctor Who, il y a aussi Retour vers le futur, les Simpsons, et encore énormément, mais là pareil, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, je vais pas tout vous dire maintenant. Parce que vous allez voir, la plupart de ces licences sont dans l'aventure principale. Et ceux qui ne sont pas dans l'aventure principale sont dans un autre endroit, et ça pareil, on en parlera un peu plus tard. Bon, tout est prêt, on va pouvoir aller dans les autres dimensions, mais il va falloir peut-être plusieurs essais pour trouver la bonne. Donc allez-y, installez-vous. Ok. Ok, oui, ça a marché. Alors bienvenue dans la dimension de Final Fantasy. Je me porte volontaire pour aller chercher, vous restez pas trop loin. Je vais juste m'éloigner un peu pour continuer ma vidéo. Bon, et si on commençait à parler du jeu en lui-même du coup? Tout commence dans une zone désertique et très étrange, où un certain robot Expo et son maître Lord Vortek cherchent et trouvent quelque chose. On est en fait ici sur Fondation Prime, une des différentes dimensions qui existent dans ce monde, et c'est surtout a priori la dimension fondatrice, la toute première, vu que c'est ici que se trouvent les réceptacles pour les éléments fondateurs. Les éléments fondateurs sont des objets uniques dans chaque dimension, et si réunis sur Fondation Prime, quelque chose se passera, mais on sait pas encore quoi. En tout cas, c'est le but de Lord Vortek. Sauf que après avoir banni Expo dans une autre dimension parce qu'il était relou, Lord Vortek se rend compte qu'il est très affaibli et qu'il ne pourra pas lui-même se rendre dans toutes les dimensions pour aller chercher les éléments fondateurs. Il commence donc à ouvrir des portails un peu au hasard pour essayer d'en avoir. Et c'est comme ça qu'un des portails s'ouvre pour aspirer de la kryptonite, qui est un élément fondateur, sauf que Robin l'a tenu à ce moment-là. Du coup, lui aussi se fait aspirer dans le portail et donc Batman y va pour le sauver. Sauf que Batman n'atterrira pas sur Fondation Prime, lui il atterrira en Terre du Milieu au moment où Gandalf tombe avec le Balrog. Du coup Batman sauve Gandalf, il remonte, et un autre portail apparaît pour aspirer l'anneau unique et Frodon avec. Gandalf et Batman vont donc dans le portail pour aller le sauver encore une fois, mais encore une fois ils n'arriveront pas au même endroit, ils arriveront au pays des nuages cachés, qui est un endroit qu'il y a dans Lego le film, endroit où un autre portail s'était ouvert un peu avant, aspirant Barbe d'Acier et son trésor. Coultag rejoint donc Batman et Gandalf pour essayer de sauver leurs amis. Et ils arrivent finalement à l'endroit qui sera notre QG, sauf qu'en arrivant ils explosent le portail, donc il faut le reconstruire. Et le fait de détruire le portail, c'est pour permettre d'afficher la notice en fait de construction du portail, car dans la vraie vie, le portail est en Lego et il fallait le construire. Et la notice était dans le jeu en fait. Il y a ça du coup pour le portail, mais aussi toutes les figurines en fait que vous achetez de Lego Dimension, les notices sont toutes dans le jeu. Dans le jeu, ils ont reconstruit le portail, sauf qu'il manque des pièces. Pièces qui se sont fait aspirer dans le portail, et du coup le portail est pas stable, donc notre équipe décide d'y aller pour aller les chercher pour rendre le portail stable. Ils arrivent donc dans un univers que vous connaissez peut-être bien maintenant, vu que le film Wicked est sorti il y a pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que le Magicien d'Oz n'est pas la première licence que j'imaginerais si j'imaginais un jeu Lego avec plein d'univers, surtout pas à cette époque-là, mais il faut pas oublier que TT Games ils sont britanniques, et que Warner Bros ils sont américains, et que là-bas le Magicien d'Oz et Wicked aussi sont beaucoup plus populaires qu'en France. C'est pour ça que pour nous ça nous fait un peu bizarre, mais en vrai ça a du sens. Bref, du coup on arrive dans l'univers du Magicien d'Oz. Batman repère directement l'épouvantail et veut l'attaquer parce qu'il pense que c'est son épouvantail, du coup, qui est un méchant de Batman, sauf qu'au moment où il va pour leur parler, les 4 personnages du Magicien d'Oz se font aspirer par un portail. Ouais, ça aussi, habituez-vous, souvent quand le jeu ne sait plus quoi faire d'un personnage, qu'il a rempli sa mission et qu'il a plus d'intérêt narratif, il y aura un portail qui viendra l'aspirer pour s'en débarrasser. Du coup, nos 3 compagnons retrouvent la première pièce qui leur manquait, sauf que la méchante sorcière de l'Ouest vient la voler juste avant. Du coup, direction son château pour l'affronter en combat de boss et récupérer la pièce. Avant de passer au niveau suivant, on va voir un petit peu ce que fait Lord Vortek de son côté. Bah tout simplement, il a construit tout un palais du coup sur Fondation Prime, avec bien en évidence les réceptacles d'éléments fondateurs. Il y place donc la kryptonite, l'anneau unique et le trésor de Barbe d'Acier. Mais c'est à ce moment-là que le portail emmène les 4 personnages du Magicien d'Oz. Ils sont évidemment gentils, du coup il les amène en prison, là où d'ailleurs il y a Barbe d'Acier, Robin et Frodon, mais il récupère les chaussures rouges car c'est un élément fondateur. Et enfin un autre portail s'ouvre avec Joker et Saruman, et cette fois-ci ce sont des méchants, du coup il leur donne des armes et va sûrement les envoyer dans d'autres univers pour aller chercher les éléments fondateurs. Batman, Gandalf et Coultag eux rentrent au QG et découvrent que les pièces qu'ils doivent ramener s'appellent en fait les pierres
pierres maîtresses et qu'elles nous permettront d'avoir des pouvoirs dans les niveaux suivants. D'ailleurs, on va dans le niveau suivant qui est l'univers des Simpsons. Du coup, au début, on arrive chez les Simpsons tout simplement. Hein. Là, on peut utiliser la pierre maîtresse pour la première fois, donc celle-là nous permet d'ouvrir 3 portails et après en déplaçant les figurines sur les couleurs adéquates sur le portail dans la vraie vie, et ben on arrivera dans les portails des couleurs associées dans le jeu. Enfin bref, l'univers des Simpsons se fait attaquer par les robots de Lego le film. On apprend donc que l'élément fondateur est aux mains d'un certain Homer et donc direction la centrale nucléaire. Ici, Homer est retrouvé par nous et par Lord Business en personne. Là, il y a un combat de boss, on bat Lord Business, sauf qu'il arrive à récupérer l'élément fondateur qui est en fait une barre d'uranium et à s'en aller. Alors que nous, on doit encore affronter un autre boss qui est le Joker dans un robot géant. On bat le Joker et on récupère alors une deuxième pierre maîtresse. Joker qui revient alors vers Lord Vortek en expliquant que attention, Batman n'est pas à sous-estimer du tout et Lord Vortek explique que c'est bon pour l'instant, ils n'ont pas du tout interféré dans leur plan. Et oui, parce que bien que les deux groupes s'affrontent, ils ne cherchent pas la même chose. Notre team Gandalf, Batman et Cooltag cherchent les pierres maîtresses pour réparer leur portail, alors que Lord Vortek et les méchants cherchent les éléments fondateurs pour un plan qu'on ne connaît pas encore vraiment. Et aucun des deux groupes ne sait que l'autre cherche autre chose. Du coup, pour l'instant, ils s'affrontent quand ils se voient, mais aucun des deux n'interfère dans la mission de l'autre. J'ai absolument rien trouvé, je pense pas que ce soit ici. Ok, alors tout le monde remonte dans le Tardis et on va aller dans la dimension de Elden Ring. Oui, vous pourriez aussi me laisser finir ma phrase sinon. Ok, là va peut-être falloir quelqu'un de motivé pour aller chercher. Je vais y aller. Ok, moi je vais continuer la vidéo, mais je vais peut-être pas m'éloigner trop ici. On arrive donc dans l'univers de Ninjago, plus particulièrement dans le tournoi des éléments. On affronte donc les éléments, qui sont des personnes avec des pouvoirs élémentaires. C'est même ici qu'on utilisera la deuxième pierre maîtresse qui nous permet de peindre nos personnages, et ensuite en les déplaçant sur le portail, on peut peindre le portail, et il faut faire le même motif qui nous est affiché à l'écran. Voilà, bref, en tout cas, le tournoi se passe mal. On est obligé d'aller dans les cachots, enfin en dessous, pour y affronter d'abord Saruman sur un serpent, ensuite Lex Luthor dans un robot, et enfin le grand méchant là de Ninjago, j'ai pas son nom, combat aussi, et on récupère donc une nouvelle pierre maîtresse, et surtout un élément fondateur sans vraiment savoir ce que c'est. C'est en fait le bâton du méchant Ninjago. Mais c'est la première fois qu'on interfère directement dans les plans de Lord Vortek, même si nos personnages ne savent toujours pas ce que c'est ce bâton. Ensuite, nos personnages retournent donc dans le portail pour aller au prochain niveau, sauf qu'il y a un bug et ils restent bloqués dans le portail. Heureusement, le Tardis arrive pour les sauver. Donc le docteur les sauve donc grâce au grappin de Batman. Il leur explique qu'ils ne se connaissent pas encore, mais en fait lui il les connaît parce qu'il vient du futur, et comme preuve, bah, il a le grappin de Batman. Il les amène donc à l'univers suivant, et lui repart parce qu'il a d'autres trucs à faire. L'univers suivant qui est évidemment celui de Doctor Who. Du coup on arrive dans un vaisseau Cyberman, on doit battre le cyber leader en utilisant la nouvelle pierre maîtresse qu'on a obtenue, qui est la pierre élémentaire, qui nous permet donc, toujours grâce à l'aide du portail, de changer d'éléments et de pouvoir jeter du feu, de l'eau, de la terre ou de l'électricité. Bref, on continue, on arrive sur Trenzalore, qui est une planète dans l'univers de Doctor Who, sauf qu'en fait c'était une illusion, on est toujours dans le vaisseau Cyberman, mais cette fois-ci ce sont des anges pleureurs qui nous attaquent, on arrive à leur échapper et on arrive sur un vaisseau Dalek. On a vraiment le Big Three des ennemis de Doctor Who. Les Daleks sont accompagnés de l'empereur des Daleks, là il y a un combat de boss, on finit par appeler le docteur à l'aide, il arrive, il bat les Daleks, on récupère une pierre maîtresse et le docteur explique qu'il les connaît pas, parce qu'en fait là on est sur le docteur du passé du coup. Il nous ramène donc chez nous, il répare notre portail pour plus qu'il fasse de bugs, et là Batman lui donne son grappin parce que le docteur doit aller maintenant nous sauver dans le passé. Je sais pas si vous comprenez, hein, c'est normal avec le docteur, hein, c'est toujours le bordel. En tout cas on a récupéré une pierre maîtresse, toujours pas ici. C'est pas grave, on affine les recherches à chaque fois, on va y arriver. En fait je crois que j'ai mes souvenirs qui reviennent de plus en plus on voyage dans des univers. Ah, c'est pour ça que le Tardis nous amène dans ces dimensions précisément. Là du coup on est dans... Waouh, on est dans Zelda et le souffle sauvage. Ah oui, ça c'est le problème du traducteur du Tardis, il traduit vraiment tout. Du coup là on est dans Breath of the Wild. Ok, je vais pouvoir m'éloigner un peu là, pour la vidéo ça a l'air assez safe. À ce moment-là, il nous reste seulement une pierre maîtresse à obtenir. On arrive donc à Metropolis qui est attaqué par Sauron et du coup son armée d'orques. Sauron qui utilise cette dernière pierre maîtresse pour faire apparaître la tour de Sauron, Barad-dûr, ce qui fait que théoriquement il y a deux Saurons au même moment. Mais enfin bref, du coup nous on arrive à Metropolis et bon, on défonce les orques. Hein. On utilise la pierre maîtresse qu'on a gagnée au niveau précédent, qui nous permet en posant les figurines au bon endroit sur le portail de devenir plus petit ou plus grand et donc de résoudre des énigmes comme ça. On arrive de plus en plus proche de Barad-dûr et on tombe sur Double Face qui est accompagné d'un olifant. Donc évidemment combat de boss, on les défonce. On arrive donc enfin à Sauron et on l'affronte sur un vaisseau Dalek. J'adore ce jeu. On le bat, on le renvoie chez Lord Vortek, on récupère la pierre maîtresse et on se casse. Sauf que cette fois c'en est un peu trop pour Lord Vortek qui décide peut-être de essayer de nous trouver. Donc nous on va dans notre nouvel univers qui se trouve être celui de Retour vers le futur. Alors tout le début du niveau c'est juste faire des quêtes annexes, pas ouf. Ensuite on tombe sur le doc et sa DeLorean, on l'aide et il peut repartir.
On peut quand même utiliser notre dernière pierre maîtresse du coup, qui est la pierre de chercher des objets. En fait, ça nous permet de trouver des objets cachés, enfin des failles, et ouvrir ces failles feront apparaître quelque chose qui n'a rien à faire dans cet univers. Un objet, un véhicule, un personnage d'un autre univers. C'est pour ça que Sauron avait fait apparaître la tour de Sauron en plein Métropolis. Enfin bref, on tombe finalement sur un cow-boy qui fait apparaître lui aussi des objets qui n'ont rien à faire là, comme par exemple le Kiwi Mart des Simpsons, le Daily Planet ou encore la Statue de la Liberté. On va donc pour affronter ce cow-boy qui était en fait Lord Vortex depuis le début. Le combat est épique, on le défonce évidemment. Il nous laisse donc repartir et bah, nos personnages repartent sans trop se poser de questions, mais en réalité ça arrange bien Lord Vortex qu'on s'en aille, parce que du coup il va pouvoir chercher son élément fondateur en toute tranquillité, qui est tout simplement le convecteur temporel. Mais bon, nos personnages ne savent pas qu'ils doivent empêcher Lord Vortex d'avoir les éléments fondateurs parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Rien du tout. Attendez, ça y est, j'ai un flash. Je sais dans quelle dimension il faut aller, mais par contre je vois pas le rapport avec moi. Mais il est vraiment immense ce Tardis, on va finir par se perdre. C'est laquelle du coup? Il faut qu'on aille dans l'univers de Minecraft. Minecraft, mais bien sûr. Et voilà, je suis perdu. Tu vois le rapport entre Minecraft et nous? Spoiler, tu le sauras bien assez tôt. Bizarre, mais bon, direction Minecraft. Tiens, c'est quoi ça? Oh mon dieu! Bon, tout le monde est là, on est arrivé dans la dimension Minecraft. Ok, on cherche quoi exactement? On sait pas, concrètement ça peut ressembler à n'importe quoi. En général c'est un objet très important dans cette dimension. Normalement quand tu le verras, tu le sauras. Allez, tout le monde cherche. Cette fois je le sens, c'est la bonne. Je me demande si je pourrais trouver de la redstone pour mes expériences. Mais c'est bizarre là, il en manque un. Et personne d'autre n'a l'air de le remarquer. Je vais aller enquêter de mon côté. Ok, donc résumons un peu où on en est dans le jeu là. On a obtenu toutes les pierres maîtresses, ce qui fait qu'on a tous les pouvoirs associés et que notre portail est enfin stable. Lord Vortex lui a enfin pris connaissance de notre équipe et du fait qu'on est peut-être une menace pour son plan. Mais lui n'a pas tous les éléments fondateurs, il lui en manque encore. Et ça tombe bien parce que en revenant au QG, Gandalf détruit un morceau du portail. Du coup, il le reconstruit et il s'avère qu'en fait c'était Expo, le robot de Lord Vortex, celui qu'il a banni au tout début. Expo nous explique donc tout sur Lord Vortex, sur les éléments fondateurs, et nous explique qu'il faut les trouver avant lui pour déjà l'empêcher de les avoir, et en plus parce que si on a assez d'éléments, on pourra localiser Fondation Prime et l'arrêter une bonne fois pour toutes. Le problème c'est qu'il est plus trop sûr de savoir la liste des éléments fondateurs, mais il y en a un qui se souvient parce qu'il est dans la mémoire de tous les robots de tous les univers. Certains pensent que c'est une légende, d'autres pensent qu'il existe vraiment. Je veux bien sûr parler d'un gâteau. Du coup, direction l'univers de Portal. Et là, globalement, c'est très simple, hein, c'est juste des tests de Portal. Exactement comme dans Portal, c'est-à-dire avec GLaDOS qui nous critique sans arrêt. Sauf que là, elle a une vraie raison de nous critiquer puisqu'on triche un peu grâce aux pierres maîtresses. On arrive donc finalement à GLaDOS pour le combat final. GLaDOS qui n'arrête pas de nous critiquer toujours dans ce combat final, ce qui est vraiment fidèle au jeu pour le coup. Et on finit par la battre en créant une diversion, en faisant apparaître HAL de 2000 ans l'Odyssée de l'espace, qui est une autre intelligence artificielle. Du coup, les deux discutent, comprennent pas trop ce qui se passe. Le dialogue est super bien écrit et hilarant. Et cette diversion nous permet d'accéder au gâteau. Sauf que, rappelez-vous, dans Portal, avant d'avoir le gâteau, il faut d'abord être cuit. Sauf que, on a la pierre maîtresse des éléments qui nous permet d'être en eau et donc d'éteindre le feu et de récupérer ce gâteau. On arrive donc en Terre du Milieu, plus précisément à Minas Tirith, qui est envahi d'orques aussi, et de sbires du Riddler. Il va falloir résoudre 3 épreuves, proposées par le Riddler évidemment. Dans une, à la fin on affrontera Brainiac, dans une autre à la fin on affrontera GLaDOS qui fait son retour, qui en avait pas fini avec nous visiblement, et enfin au final on affrontera le Riddler sur un Balrog. Oui, je vous l'ai dit, ce jeu est génial, mais évidemment nos héros arrivent à le battre en le faisant tomber de Minas Tirith, même si en fait il tombe sur Gollum, puis sur un Nazgûl, puis dans un portail de Lord Vortex. En tout cas bref, nous on récupère le Palantir, qui était l'élément fondateur de la Terre du Milieu, et on peut donc rentrer au QG. Regarde ce que j'ai trouvé, c'est mon chien, mon chat, mon perroquet. Ok, mais l'artefact. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on est là de base. Un renard! Moi je suis content, j'ai trouvé de la redstone. Ah, c'est l'artefact? Ah non, c'est juste pour moi, pour mes expériences. Bon, de mon côté, j'ai brûlé tout un immense manoir et j'ai toujours rien. Et ben avec cette team, c'est pas gagné encore. Hein. Pour le prochain élément fondateur, direction le monde de Ghostbusters. Là encore une fois, le niveau est très simple, hein, il suffit de suivre la voiture des Ghostbusters, évidemment en résolvant moult énigmes, pour arriver enfin à leur QG, d'où se sont échappés tous les fantômes. On bloque l'accès aux fantômes, et pendant que les Ghostbusters attrapent les derniers spectres sur le toit, nous, on combattra Zod. Oui, le méchant de Superman. Oui. En tout cas, on récupère l'élément fondateur de l'univers de Ghostbusters qui est le truc pour attraper les fantômes. On passe dans un univers un peu particulier puisque c'est des jeux vidéo. En fait le premier niveau c'est un jeu en 2D où il faut sauver des astronautes. À la fin on gagne une pièce sauf qu'on se fait voler la pièce par un voleur et vu que la pièce c'est l'élément fondateur, ben on le poursuit dans d'autres niveaux qui représentent d'autres jeux d'arcade. Le niveau suivant c'est une sorte de donjon avec énormément d'ennemis qu'on one shot. Le niveau d'après c'est un jeu de course super facile, hein, j'ai jamais vu un jeu aussi simple. Et le dernier niveau c'est un jeu où il faut battre des vagues d'ennemis en 2D. À la fin on bat le voleur et
on récupère la pièce. Sauf que le voleur arrive chez Lord Vortek rebat le voleur parce qu'il en a marre, et décide de s'occuper de nous lui-même. Il a un plan, et ce plan repose sur le dernier élément fondateur qu'il nous manque, sinon tous les autres c'est soit Lord Vortek qui les a, soit nous, et ça se passe dans l'univers de Scooby-Doo. On arrive dans un manoir abandonné, une momie attaque les personnages de Scooby-Doo, et nous aussi par la même occasion, on l'affronte dans une mine abandonnée, qui nous fait arriver dans un chapiteau parce qu'il y a une fête foraine juste en dessous, et donc dans le cirque c'est le combat de boss final contre la momie, et donc comme tout bon épisode de Scooby-Doo à la fin, Batman découvre qu'en fait la momie c'était pas une vraie momie, c'était juste le gérant de la fête foraine, donc il enlève le masque, sauf que surprise ce n'était pas le gérant de la fête foraine, mais Lord Vortek en personne encore une fois, qui s'avoue vaincu et qui nous laisse repartir avec l'élément fondateur, ce qui est suspect. Et en fait s'il fait ça c'est parce qu'il a entendu Expo nous parler depuis le portail, et donc une fois qu'on est parti, il est en mode donc c'est Expo qui les aide. Où est-ce que je l'avais banni moi déjà celui-là? Donc visiblement il va nous retrouver. Heureusement pour nous, Expo a maintenant assez d'éléments fondateurs pour localiser Fondation Prime. Donc maintenant le temps est compté, soit on le trouve en premier, soit c'est lui. Ah mais ça y est, je me souviens de mon lien avec Minecraft. Ok, tout le monde revient dans le Tardis. Du coup, c'est quoi? En fait, je crois que toute ma mémoire m'est revenue. Je pensais avoir commencé les vidéos YouTube avec ma vidéo sur Final Fantasy 1. Et en fait, non. Mais en fait, ça c'est depuis que ma mémoire a été effacée. Mais en fait, avant que ma mémoire ait été effacée, j'en ai fait d'autres. Elles sont juste en non répertorié maintenant. Mais mes anciennes vidéos sont toujours accessibles grâce aux playlists. Et donc en fait, ma première vidéo, c'était il y a 10 ans. Et elle s'appelait 2 noobs dans l'Ender. Une vidéo stop motion en Lego Minecraft. Enfin, tu te souviens. Oui, l'artefact doit être ces 2 figurines qui ont commencé ma chaîne. Et ça tombe bien parce que maintenant elles sont dans mon décor YouTube, dans le musée. Je les avais mis dans ce décor sans trop savoir ce que c'était vu que ma mémoire était effacée, mais maintenant je me souviens. Parfait, j'ai toutes les infos qu'il me fallait. Maintenant regardez tout ça. Tu leur as fait quoi? Contrôle mental. Et pourquoi ça marche pas sur nous deux? Bah toi t'es la même personne que lui mais dans le passé, donc impossible. Et moi disons que quand tu connais le maître et son contrôle mental, ça c'est rien. Docteur, on est où là exactement? Actuellement on est dans le Void, l'espace entre les dimensions. Je vais pas vous déranger plus longtemps, je vous emprunte ça, parce que si je me trompe pas c'est bien une machine à voyager dans le temps miniature. Et aussi ça, parce que j'imagine que sans ça le Tardis va moins bien marcher et vous allez pas pouvoir me suivre facilement. Allez, salut. Les portes s'ouvrent. Où est-ce qu'ils vont? On est dans le Void, avec les glissements dimensionnels ils peuvent aller n'importe où. Et nous, on fait quoi? Rappelle-toi, tu l'avais déjà rencontré ton toi du futur, il a fait quoi la première fois? La première fois que je l'ai rencontré, la première fois, il a pris quelque chose dans le musée, il a pris... les 2 figurines Lego. Il a pris l'artefact. À ce moment-là, il venait du futur, donc il a déjà les artefacts. Le problème, c'est que la ligne temporelle est devenue trop fragile, on peut pas aller dans le passé avant lui pour aller les chercher avant lui. Pas dans votre musée en tout cas, il faudrait trouver un endroit où les artefacts étaient avant d'arriver dans votre musée. Mais là pour l'instant, le Tardis aime juste pas du tout cet endroit, du coup on va partir pour aller sauver les autres. J'ai l'impression que le Tardis part sans moi là. C'est un mécanisme de défense du Tardis. En fait, il a désynchronisé ton toi du futur puisqu'il le considère comme hostile. Du coup, ça t'a aussi désynchronisé toi. Je vais régler ça, je reviens te chercher. En attendant, fais très attention au glissement dimensionnel. Et ça recommence. Bon ben voilà, je suis tout seul. Bienvenue dans le Void, l'espace entre les dimensions. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les dimensions sont pas vraiment étanches. Et ici, dans le Void, parfois les dimensions fuitent. Et on peut voir d'autres paysages, d'autres personnages. C'est ce qu'on appelle le glissement dimensionnel. Enfin, moi je vous dis tout ça, j'y connais rien, c'est Constant et le docteur qui m'ont tout expliqué. En tout cas, depuis que je suis ici, j'essaye de contrôler ce glissement dimensionnel pour pouvoir rentrer dans ma dimension tout simplement. Sauf que c'est impossible, hein. Du coup je vais plutôt attendre que le docteur revienne me chercher, et en attendant je vais continuer ma vidéo. Bon, alors évidemment je vais résumer un petit peu où on en est dans le jeu. Nos 3 personnages, après avoir récolté toutes les pièces maîtresses, ont aussi récolté tous les éléments fondateurs restants. On peut donc maintenant localiser Lord Vortek. Sauf que Lord Vortek peut lui aussi nous localiser, du coup c'est une course contre la montre. Celui qui arrivera à l'autre en premier pourra voler les autres éléments fondateurs et faire ce dont on sait pas encore parce qu'on sait pas à quoi ça sert en fait encore. Mais avant d'aborder la fin du jeu, j'aimerais aborder un autre aspect du jeu, l'aspect que je trouve peut-être le plus important du jeu, celui où j'ai passé le plus de temps, les niveaux bonus. Évidemment, tout comme Skylander et Disney Infinity, il y a des niveaux bonus. Dans Disney Infinity et Skylander, c'était d'autres figurines spéciales qui représentaient les mondes qu'il fallait acheter pour avoir accès au monde. Dans Lego Dimension, c'est un peu différent, il suffit d'avoir une figurine de l'univers demandé pour pouvoir y accéder. Donc par exemple, si vous avez la figurine de Bart Simpson, vous pouvez vous rendre dans le monde des Simpsons. Et là, niveau monde différents, il y en a beaucoup. En fait, ce sont des mondes ouverts où il y a plusieurs personnages dedans qui peuvent vous donner des quêtes. Ce sont des quêtes qui sont nécessaires pour le 100% parce que vous gagnez des choses, ben voilà, pour le 100%. Mais le meilleur truc à propos de ces mondes, c'est le fait que ce sont des mondes d'univers que l'on connaît. J'ai par exemple mentionné les Simpsons, donc il y a Springfield, et je vais vous donner la liste des mondes juste après, mais du coup c'est juste trop kiffant de voyager dans ces mondes et de les visiter en fait. Surtout à plusieurs, parce que le jeu est évidemment faisable en coop, et visiter ces mondes à deux c'est génial. Le temps que j'ai passé dans ces mondes à faire des cache-cache à Springfield, à visiter les différentes planètes disponibles dans celui de Doctor Who, et aussi certains de ces mondes bonus proposent des niveaux bonus, donc des histoires tout simplement. Il y a par exemple toute une histoire dans le monde de Doctor Who. Alors par contre tous n'en
n'en ont pas je crois, mais il y en a. Maintenant, il faut que je vous dise les licences qu'il y avait dans ces mondes bonus. Un monde pour Scooby-Doo, un monde pour les super-héros DC Comics, un monde pour Lego le film, un monde pour Lego Chima, un pour les Simpsons, un pour le Seigneur des Anneaux, un pour Ghostbusters, un pour Ninjago. Il y a un univers Portal 2, Le Magicien d'Oz, Doctor Who, Jurassic World, Retour vers le futur, Midway Arcade. Et ça c'est juste pour le lobby de base. Donc vous voyez qu'il y a des licences qu'on a dans la quête principale et certaines qu'on n'a pas. Mais en plus de ça, je crois que c'est arrivé avec des mises à jour après. Ils ont rajouté un deuxième lobby avec plein de nouvelles licences qui ne sont pas dans l'histoire principale et en plus qui sont vraiment peu communes, très surprenantes. Mission Impossible, Harry Potter, Adventure Time, E.T., Sonic, les Gremlins, les Goonies, Lego City, Beetlejuice, le film Lego Batman, Teen Titans, les Super Nanas, K2000, les Animaux Fantastiques, l'Agence Tourisque, et enfin Ghostbusters, un autre. Oui, vous avez entendu, il y a des licences vraiment surprenantes. Alors évidemment, je n'ai pas fait tous ces niveaux bonus vu que je n'ai pas toutes les figurines en fait qu'il faut, mais je suis très intrigué par le monde des Super Nanas par exemple, ou encore celui de K2000, parce que K2000 c'est vraiment pas une licence connue pour le coup. Enfin si, c'est connu évidemment, mais je veux dire pour le public cible de Lego Dimension à l'époque, je suis pas sûr. En fait, ça se voit que c'est juste que les développeurs voulaient mettre dans le jeu ce qu'ils aimaient bien. Énormément de films et séries des années 80. Des licences qui existaient pas en Lego, comme Portal et les Super Nanas, je crois que ça existe toujours pas d'ailleurs. Mais surtout, c'est pas du contenu bonus bâclé. Les niveaux sont vraiment ultra poussés, je vous ai dit, il y en a qui ont même des modes histoire. Et par exemple, je vais reprendre le niveau de Doctor Who en exemple parce que c'est un des ceux que j'ai le plus pensé à l'époque. Je vous le dis, et je suis loin d'être le seul à le penser, c'est le meilleur jeu vidéo Doctor Who ever. Et c'est juste un DLC dans un autre jeu. Mais bon, les jeux Doctor Who, on va y revenir sur cette chaîne. Hein. Les Daleks, incorrigibles. Je voulais juste leur emprunter un convertisseur de dimension miniature, c'est pas trop demandé. Bon, en attendant, grâce à ça, je devrais pas avoir trop de mal à retourner dans le Void et aller sauver tout le monde. Ok, j'essaie une dernière fois de retourner dans ma dimension par glissement dimensionnel. Ok, non, c'est pas encore ça. Bon, ben on va voir du coup comment se finit le jeu. Notre équipe arrive donc sur Fondation Prime. Sauf que problème, on arrive super loin de la forteresse de Lord Vortek. Du coup, il y a tout un niveau où c'est juste essayer d'aller là-bas. On finit par arriver à la forteresse, on affronte Lord Vortek, on le bat. Sauf que, en fait, c'était une diversion. Et pendant qu'on était là, les méchants, donc le Joker, Saruman et tout ça, ont été envoyés à notre QG, attaquer Expo et récupérer nos éléments fondateurs. Lord Vortek a donc maintenant tous les éléments et il libère un carré vert. C'est en fait la pièce fondatrice de toutes les dimensions. Et oui, en fait, c'est le carré vert typique de Lego. Et du coup, en se posant dessus, il peut maintenant contrôler toutes les dimensions et les remodeler à son image. Du coup, il fusionne les trois amis de nos héros, donc Robin, Barbe d'Acier et Frodon, et crée le 3. Oui, bon, pour trouver des noms, il est peut-être pas hyper fort, Lord Vortek. Du coup, Cooltac, Batman et Gandalf retournent au QG, découvrent que Expo s'est fait tuer, mais avant de mourir, il envoie des données au portail, ce qui permet à nos trois héros d'aller essayer de sauver leurs amis. Ils arrivent donc à Bricksburg, plus précisément à la tour de Lord Business, donc dans Lego le film. Ils affrontent le 3, ils le suivent jusqu'en Terre de Milieu, puis à Gotham, où finalement on arrive à sauver un par un les trois amis de nos héros, et tout ce beau monde rentre à la base. Sauf que maintenant, il nous faut battre Lord Vortek. Et pour ça, il faut rassembler une équipe. Donc nos héros vont chercher les Ghostbusters, vont sauver le Docteur in extremis, ils vont aussi chercher le vaisseau du monde des jeux vidéo, et même GLaDOS, qui au début veut évidemment pas, mais Cooltag lui retire un de ses composants, et du coup pour le récupérer, elle veut bien faire équipe avec nous. Directement arrivé, le docteur répare Expo et explique qu'il vaut mieux piéger Lord Vortek dans une boucle temporelle dans le portail, puisque là comme il est tout puissant, on peut pas le battre. En fait, il veut lui faire subir exactement ce qui s'est passé quand lui nous a sauvés au début du jeu. Donc la team part pour Fondation Prime, mais Lord Vortek les interpelle directement dans le portail. Du coup, on le bat et même on se bat sur lui parce qu'il est immense. Puis on arrive donc sur Fondation Prime où on le réaffronte directement chez lui. En utilisant les pierres maîtresses, on détruit la fondation même, ce carré vert brique par brique, ce qui a comme effet de détruire Fondation Prime. La dimension devient trop instable, du coup le docteur vient à la rescousse de nos héros pour les sauver. On se retrouve donc dans le portail, encore une fois face à Lord Vortek, sauf qu'on le piège dans la faille, le docteur se sacrifie, nous renvoie chez nous et lui va rester là pour bloquer en fait toute la faille et refermer le piège sur Lord Vortek. Cooltac, Batman et Gandalf arrivent donc au QG, se demandent si le docteur va bien du coup, et évidemment il était juste derrière eux. Comme quoi, avec une équipe et le docteur, on peut toujours battre quelqu'un qui contrôle les dimensions. Et le jeu finit sur un générique comme le générique de Portal 1, avec GLaDOS qui chante. Elle raconte tout ce qui s'est passé dans le jeu, sauf qu'elle parle à quelqu'un. Elle parle à Shell. Ah oui, et il y a une scène post-générique où quelqu'un touche un morceau de Lord Vortek, et ça le transforme lui-même en Lord Vortek. Donc finalement, peut-être que c'est pas tant fini que ça. Bon, moi j'ai fini, le docteur est toujours pas là. J'ai une idée, si je peux pas rentrer chez moi, je peux peut-être essayer de trouver Xero. Ok, c'est parti, glissement dimensionnel.
J'y suis? Comment es-tu arrivé là? Xero, j'imagine. Tu as peut-être eu mon moi du futur, mais moi tu mourras pas. Ben si, fatalement dans ton futur. Oui, fatalement. Mais en attendant, moi j'ai retrouvé la mémoire que tu m'avais effacée. Moi personnellement, je n'ai rien effacé du tout. Tu sais, ce n'est que le commencement, il y a tant de choses que tu ne connais pas encore. Je suis loin d'être le boss final. Ok. Ton émission, le Laniakea Museum, ce n'est pas du tout la première saison que tu fais. C'est même la troisième en quelque sorte. Ouais, j'ai cru comprendre ça du coup. Le Laniakea Museum a une mission bien plus importante que toi ou même moi. Et c'est pour ça qu'il renaîtra toujours. Et c'est loin d'être fini, on se reverra. Mais pour l'instant, je vais devoir bloquer l'accès à ma dimension depuis le Void. Désolé, mais tu vas devoir me quitter. Comment il fait ça si facilement? Et je suis de retour, j'espère que tu t'es pas trop ennuyé. Quoi, tu as réussi à utiliser le glissement dimensionnel pour aller chez Xero? Ça devrait pas du tout être possible, il faut que je calcule des choses. Bon, pendant tous ces calculs, moi je vais conclure sur le jeu, et après on ira sauver les autres quand même. Bon, Lego Dimension, c'est incroyable, c'est peut-être mon jeu Lego préféré, et pourtant j'en ai fait beaucoup. En fait, il est plein de défauts ce jeu, genre des énigmes très répétitives, qui tournent toujours autour des pierres maîtresses, mais ça c'est aussi parce que j'ai un peu speedrun le jeu du coup, juste pour vous proposer l'histoire principale, et que j'ai pas assez de figurines pour faire toutes les quêtes annexes, et explorer tous les mondes bonus. Mais si vous faites le jeu à 100% ou au moins à plus de pourcentage que moi, il y a de fortes chances que déjà ça soit moins répétitif et qu'il y ait vraiment énormément de choses à faire. J'ai bien envie de le faire un jour à 100% parce qu'à mon avis c'est un tout autre jeu. En tout cas, le principe de réunir autant d'univers différents, c'est génial. C'est d'ailleurs aussi assez unique, hein. C'est assez rare quand on a autant d'univers différents dans le même jeu et c'est juste génial quoi. Encore une fois, affronter Sauron sur un vaisseau d'Alec, j'aurais jamais cru voir ça un jour. Clairement, ce jeu méritait une suite et pourtant, il n'y a jamais eu de suite. En fait, les jeux TT Games ont énormément chuté depuis. Ils en ont fait d'autres, hein, mais qui ont moins bien marché quand même, et c'était surtout des super-héros et du Star Wars. Il y avait plus tant de variété, et même si le studio tournait à peu près 2 jeux par an jusqu'en 2018, avec DC Super Villain, et depuis plus rien. Enfin, presque plus rien, vu qu'en 2022, le studio est revenu avec la saga Skywalker, qui est un jeu incroyable, super beau, vraiment magnifique, qui retrace les 9 films Star Wars, et qui est en fait un remake de tous leurs jeux Star Wars, hein, globalement, mais en vraiment poussé, et comme ils savent faire de mieux. À peu près au même moment, il y a eu énormément de rumeurs comme quoi il y aurait un jeu Lego Doctor Who du coup par TT Games pour les 60 ans de la série Doctor Who, mais au final les 60 ans ont eu lieu et on n'a jamais vu ce jeu. Alors est-ce que ce n'était que des rumeurs ou est-ce qu'il y a bel et bien un jeu Lego Doctor Who en préparation? C'est possible, moi j'y crois pas vraiment, mais j'aimerais énormément que ce soit le cas. Donc c'est pas impossible, même si depuis la saga Skywalker, il n'y a pas vraiment eu de nouveaux jeux. Enfin en tout cas le dernier jeu Lego sorti c'est Lego Horizon et ce n'est pas un jeu signé TT Games. Donc l'avenir du studio, l'avenir des jeux Lego est très incertain. Je suis toujours d'humeur optimiste, mais on sait pas vraiment. Bon, j'ai réussi à localiser tout le monde. John, Constant, Chief et Quill. Quill? C'est qui Quill? C'est bien ce qui me semblait, il va falloir que je règle ça après toute cette histoire. Mais pour l'instant, oublie. Donc John est retourné dans l'univers de Zelda, Constant est dans l'univers de Portal, et Chief est dans l'univers de Lethal Company. Bon, par contre, il va nous falloir une diversion, parce qu'une fois que la diversion sera faite, il va falloir leur tirer dessus avec ça. Ça va pas du tout leur faire de mal, c'est juste pour les sortir du contrôle mental. Ok, j'ai peut-être une idée pour faire des diversions, mais il va nous falloir de l'aide. Alors, ça fait moins les malins les Bokoblins? Je vois pas bien trop ce que tu leur veux à ces Bokoblins. Il me semble bien que seul Link peut vaincre Ganon. Link? Tu es déjà réveillé? Tant d'expérience s'offre à moi ici. Écoute, il se trouve que je sais plus où j'ai mis le portal gun, mais j'ai quand même battu GLaDOS, donc tes petites expériences ça me fait pas vraiment peur. Shell? Enfin un monde où les gens écoutent leur chef sans poser de questions. Je sais pas toi, mais moi j'adore poser des questions. Ouais, du genre, t'es qui toi et qu'est-ce que tu fais à la compagnie? Des employés? Retournez à vos quotas. Bon voilà, tout le monde est de retour. Merci tout le monde pour votre coopération. On va maintenant, grâce au TARDIS, vous ramener chez vous de manière complètement safe. Et moi, j'ai encore un truc à faire. C'est ici que tout a commencé, ma première vidéo il y a 10 ans. Bon, à l'époque c'était moins pro qu'aujourd'hui quand même. Mais on a tous commencé quelque part, hein. Allez, moi, faut que je sauve les dimensions. Donc je vais prendre ces vrais artefacts et poser des faux à la place. Ok, c'est bon, les vrais sont dans mon décor, et les faux sont avec moi du futur et Xero. Bon moi je vais vous laisser, de toute façon, j'ai bien compris que c'était que le début, on se reverra, et en cas de besoin, de problèmes dimensionnels, de problèmes temporels, n'hésitez pas à m'appeler. Salut! Et il s'en sera passé des choses aujourd'hui. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant que j'ai tous mes souvenirs et qu'on s'approche de la nouvelle année, on a une nouvelle mission. C'est-à-dire, on doit préparer les Laniakea Awards. N'hésitez pas à me suivre sur Insta pour y participer. Ça y est,
les premiers artefacts. Ce n'est que le début, il nous en reste tant d'autres. Suivons de près le Laniaka Museum, je pense qu'ils vont nous conduire aux autres. Qu'est-ce qu'il y a? Tu doutes de notre mission? Tu sais bien que rien n'a d'importance si nous réussissons. Ouais, mais toute cette histoire m'a rappelé comment tout a commencé. Et surtout pourquoi on se bat maintenant. Et si on allait dans l'Under? Bonne idée, je me fais une pioche. J'arrive par la terre. Moi j'y vais par cochon. Hein. J'ai pas de sel moi et j'ai pas d'animal non plus. J'arrive. Tiens, ben je vais prendre ma hache et effacer cet arbre. Parce qu'il me gêne un peu. Voilà. Tiens l'œuf, je vais aller le prendre. Biggie, tu restes ici. Tu peux repartir à la maison. Fais gaffe, il y a des creepers. Bon, ben je vais aller sur le truc noir là. Je sais pas trop ce qu'il faut faire, je viens d'arriver dans le jeu. Bon, ben on va attendre l'autre. Hein. Tiens, le voilà. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Voilà. Un dragon!